جزائري ومحلل سياسي، والسيد طارق ميرا نائب البرلمان الجزائري نائب مستقل. مساء الخير أزول فلون. Bon, donc, après les événements qui se sont déroulés en Tunisie et en Libye et l'annonce des réformes au Maroc, le régime algérien se sentait dans une situation d'étouffement, d'encerclement politique à ses frontières. Donc, et en plus, il y avait la menace d'une explosion sociale qui s'est matérialisée par l'appel d'un certain nombre d'associations de la société civile et de partis politiques à des marches populaires de contestation qui demandaient le départ du régime. Donc le pouvoir se sentait dans l'obligation de promettre quelque chose. Alors le bilan maintenant, c'est qu'il y a un tel discrédit à l'égard du régime et même de la chose partisane, que le pouvoir s'est retrouvé à dialoguer avec lui-même et que l'opposition, dite démocratique, étant incapable de mobiliser la rue, n'est pas en mesure de dialoguer d'une certaine façon, et elle a laissé le pouvoir dialoguer avec lui-même, mais elle n'est pas en position de compromis, c'est-à-dire d'imposer un rapport de force qui amènera le pouvoir à un compromis pour sortir par le haut. Et d'après vous, les événements de janvier dernier, est-ce que c'était plus des contestations sociales ou à caractère politique? Alors, il y a un grand problème en Algérie. Quand vous parlez avec les gens, les associations ou les individus, les citoyens et tout ça, ils récusent le politique. Au fait, ils font une confusion générale entre le politique et le partisan. Et quand vous leur disiez, lorsque vous sortez dans la rue, lorsque vous demandez un certain nombre de droits, y compris sociaux, lorsque vous dites que ce pouvoir-là n'est pas bon et qu'il doit partir, ça c'est de la politique. Vos actions sont politiques. Votre contestation est à caractère politique. Mais il y a une confusion entre le partisan et le politique. Il y a un immense réservoir en Algérie en faveur du changement. Et en même temps, il n'y a pas cet outil, cet instrument qui reste à inventer pour aller vers un véritable changement. شكرا. سيد أحمد قاسي، وعود بوتفليقة في أفريل الفارط في خطابه. On n'a toujours pas reçu le rapport. السلام عليكم. زلف الأول. Je ne vais pas faire le bilan de ce qu'a promis Bouteflika ou la commission BTB, comme on l'appelle, donc Ben Salah Touati et le fameux conseiller de Bouteflika, parce que tout simplement, cela fait des décennies que le régime promet des réformes, parle de réformer, parle de changement et d'ouverture. Malheureusement, on ne perçoit aucune volonté, aucun signe de sincérité, d'ouverture et de changement au niveau du régime. Et de toute façon, personnellement, je n'y crois pas. Je ne pense pas que le régime algérien aujourd'hui ait une volonté. Une quelconque volonté de changement. Et même s'il y avait une volonté de changement, peut-être dans certaines sphères, au sein de certaines personnes au niveau du régime, le régime, dans sa globalité, dans son ensemble, dans sa façon d'être structuré, n'a pas les capacités de se réformer. Monsieur Tarek Mena tout à l'heure a parlé de forces du changement en Algérie. Elles sont où ces forces de changement? Les forces du changement en Algérie, elles existent, elles sont réelles, elles sont concrètes, elles se manifestent tous les jours. Tous les jours, on voit en Algérie des contestations, qu'elles soient sociales, qu'elles soient politiques, qu'elles soient à caractère. Mais de toute façon, la contestation, on a un énorme réservoir de contestation en Algérie qui est quand même assez fort. On le voit par exemple pour les chômeurs, notamment les chômeurs dans le sud, et oui, pas seulement, c'est un mouvement qui est en train de faire tache d'huile, qui est en train d'essaimer un peu partout dans le pays. On a vu les quartiers au niveau de la capitale, au niveau de beaucoup de villes
en Algérie qui se sont soulevés pour les questions du logement, du travail, des salaires, etc., qu'il ne faut pas négliger parce que c'est l'agrégation de toutes ces contestations, de tous ces mouvements qui fera que le changement adviendra. Maintenant, laissez-moi vous dire, pour résumer mon point de vue, le changement ne viendra pas de l'intérieur du régime. Cela, les Algériens doivent le savoir, doivent le comprendre une fois pour toutes. Shukran. Quwat Tahrir, les forces du changement. J'ai écrit un article pour analyser à peu près cette situation. Bien sûr, j'ai donné mon point de vue. Le discrédit du pouvoir à cause de son illégitimité, à cause du fait que la fraude électorale, entre autres, qui est le chancre de la vie publique nationale, fait qu'on fausse le jeu politique de façon permanente. Le fait aussi que les partis politiques algériens qui fonctionnent, les partis politiques surtout de l'opposition dite démocratique, qui fonctionnent de manière antidémocratique, ne donnent pas l'image d'être des instruments capables de donner des repères et du sens. Il fut un temps où ces partis politiques, dans une donne qui était une donne d'immense espoir, d'espérance, représentaient quelque chose. Mais à force de tourner à vide, parce que justement leurs caractéristiques sont des caractéristiques autoritaires, fait qu'ils sont démonétisés. C'est pour cette raison que les gens, lorsque vous les approchez, ils te disent « la politique ». ما ندخلش سياسه ما ندخلش سياسه ولكن كي تهضر معاه راه ضد النظام يعني في رايك هنا مشكله النظام ومشكله الاحزاب السياسيه مشكله النظام il y a une déconsidération pour la chose publique, pour la chose politique. Ça c'est d'une gravité absolue. Donc c'est pour ça qu'il faut faire, peut-être pas maintenant parce que il y a comment dire un octroi de la part du pouvoir, une offre politique du pouvoir pour relancer un processus de légitimation qui est en panne. Je pense qu'il faudrait peut-être attendre, mais il est arrivé le temps aujourd'hui que la société se prenne en charge de faire elle-même une offre politique majeure. Je pense qu'il y a un instrument politique neuf à inventer aujourd'hui. On ne peut pas se réclamer de la démocratie. Vous ne croyez pas en cette classe politique actuelle, dite d'opposition? Non, je ne crois pas. Sincèrement, je ne crois pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'individualité. Des individualités... Non, on parle de partis, de corporations. Tels qu'ils existent, il y a une obsolescence totale et elle ne peut pas relever le défi. Et la preuve, c'est qu'avec ce qui s'est passé dans la région, dans la donne régionale est en train d'évoluer, le discrédit du pouvoir qui n'a plus aucune imagination pour sortir, et l'opposition est incapable de rallier autour d'elle ce mécontentement, ces forces de mécontentement. Je pense que la jeunesse, les femmes qui sont porteuses du changement peuvent demain, dans le court terme, faire des propositions intéressantes, mais je crois que c'est un instrument neuf, un instrument nouveau qu'il faudrait inventer. Cet instrument-là, il faut faire la politique autrement. On ne peut pas critiquer le pouvoir, dire Bouteflika pourquoi il fait un troisième mandat, alors que nos propres dirigeants, dans les partis qui se réclament de la démocratie, sont là depuis plus de 20 ans. Ils sont 4e, 5e, 6e, 7e mandat. Ce n'est pas possible. Vous en pensez quoi, M. Ahmed Qassi? والله أنا استغرب من هذا الخطاب الذي يصب اللوم على الأحزاب السياسية كأنها سبب في تغييب الديمقراطية والحقوق في الجزائر. يعني الأحزاب، ما هي الأحزاب يعني التي نصب اللوم عليها؟ هل هي الأحزاب التي هي محسوبة على المعارضة منذ عشرات السنين، أو الأحزاب التي تأكل التي تدور حول فلك النظام؟ فلك النظام. يعني
لو تكلمنا على الحزب الارندي ولا الافلان ولا الام اس بي وحتى بعض الاحزاب التي يعني يقال عنها احزاب ديمقراطيه، لا داعي ذكر اسمائها يعني هنا، ولكن هي محسوبه على النظام وعلى البوليس السياسي التي يعني يمشيها كما يبغي. نعم. ولكن هناك احزاب ديمقراطيه واحزاب المعارضه والتي ساهمت في تنضيج الراي العام وبلورت فكره التغيير الجذري. هذه الأحزاب لا يمكن أن نصب اللوم عليها ونقول هي التي يعني ليست ديمقراطية، وأن يعني المسؤولين تاعها راهم في الحكم منذ عشرات السنين، كأننا يعني نحن نقارن بين نظام سياسي يحكم في البلاد والعباد وبين حزب يعني سيد أحمد قاسي سمحني. العفو يعني باش نبين الفكرة، يعني بين حزب ويعني هناك مؤتمرات ديمقراطية ويعني المناضلين يعني صوتوا على رئيس الحزب يعني ما نقدروش نصبوا اللوم على هذا، ولكن هناك شيء أريد أن يعني أقول، يعني أنا يعني أوافق السيد ميرا في هذا الطرح. يعني أنا لا أظن أن الأحزاب السياسية كيف هي الآن يعني باستطاعتها تغيير شيء في الجزائر. يعني التغيير لا يأتي إلا من عن طريق ثورة شعبية، ثورة شبابية. الأحزاب سامحني سي طارق ميرا تكلم عن يعني الإصلاحات هذه، يعني مجمل الأطروحات تاع بوتفليقه والنظام تاعو هي مفبركه في المخابرات، يعني هي فبركه يعني طبخه جديده للمخابرات. يعني في رايك البوليس السياسي هو لو يحرك حتى في بوتفليقه وفي الصحافه يعني الاشياء ليست يعني بهذا سامبليسيتي يسون با ميكانيك، ليست ميكانيكيه. يعني هناك رد ويعني يا كومام une dialectique de la chose politique. ولكن البوليس السياسي له الهيمنة في إطار هذا النظام، يعني في إطار نظام ديكتاتوري عسكري. البوليس السياسي اللي نطقوا عليه احنا بالديراس عنده الهيمنة السياسية، وهو الذي يتحكم كل دوالب السلطة في الأحزاب، في الصحافة، وحتى في الاقتصاد. يعني حتى رجال الاعمال في الجزائر، يعني لو ما عندكش يعني علاقه وطيده مع قنوات السلطه الفعليه، ما يعني لا يمكن لك ان تستثمر او يعني تنجح في الاستثمار نتاعك. يعني ويحيى يعني بوتفليقه يعني لي ريفورم كي لا بروميس، يعني هو ينطلق من روايه او من خرافه، وحتى ويحيى يعني في حصه تلفزيونيه تكلم وقال بلي يعني الجزائر دارت ثوره تاعها في 88 وحنا لا داعي نديروا ثوره جديده. هذا الموضوع يعني هذه الروايه التافهه هي التي يركز عليها النظام، يعني باش يقول العالم احنا رانا اولين رانا نديروا درنا الاصلاحات تاعنا في عندنا 23 سنه الديمقراطيه. شكرا. سي طارق ميرا، vous qui êtes parlementaire, pourquoi le Parlement algérien est absent dans cet élan de réforme aujourd'hui? On voit que, par exemple, la loi sur les partis ou la nouvelle loi sur la presse, c'est le ministère de l'Intérieur qui propose les projets de loi et c'est à l'Assemblée de la voter ou de faire quelques ajustements, mais ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas les députés qui font leur rôle de proposition de loi en faveur du changement. Alors, et d'ouverture. Très bonne question. D'abord, il faudrait rappeler un certain nombre de choses. Dans tous les parlements du monde, les projets de loi sont supérieurs. C'est pas qu'ils sont supérieurs,
ils sont prioritaires par rapport aux propositions de loi. Proposition de loi. Le projet de loi, c'est le gouvernement. La proposition de loi, c'est les députés. C'est le groupe parlementaire. C'est le groupe parlementaire où c'est un nombre de députés. C'est 20 en Algérie. 20 en Algérie. 20 députés peuvent faire une proposition de loi. Oui. Alors, donc, il y a priorité à l'exécutif devant le législatif. Ça, c'est constitutionnel. Le problème, c'est que tout est faussé par le fait qu'il y a le chancre que j'ai dit tout à l'heure, la fraude électorale, et on se retrouve dans une Assemblée nationale, un Parlement, Sénat, y compris le Sénat, la Chambre haute. Oui. La Chambre haute, on se retrouve complètement déséquilibré. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait de temps en temps, et souvent, en tout cas pour notre part, depuis qu'on a quitté le RCD, moi, Ali Ibrahim et un certain nombre de députés qui sont transpartisans d'ailleurs, de faire beaucoup de propositions de loi, de demander des commissions parlementaires, des commissions d'enquête parlementaires, mais toujours on nous oppose par le bureau du Parlement. Par le bureau du Parlement. Par le bureau du un refus catégorique pour telle ou telle raison de pinaillement sur l'interprétation du règlement. Ça veut dire même quand on est député, si on ne fait pas partie du régime... C'est pour cette raison que le Parlement, d'une certaine façon, est discrédité vis-à-vis de l'opinion publique. L'opinion publique, avant, il y avait des débats, il y avait... C'était le mandat 97-2002. Le mandat 97 était un mandat plus ou moins intéressant parce que permettait aux députés de dire... Bon, on dit des choses, mais maintenant, ce n'est pas télévisé, donc ça reste au niveau de l'Assemblée. Au niveau de l'Assemblée nationale. Ça ne sort pas de l'ancêtre, en quelque sorte. Mais nous avons, nous, en tout cas, en tant que, non pas indépendant, comme vous l'avez dit, en tant que non-inscrit. Non-inscrit, oui. Non-inscrit. Moi, je suis député non-inscrit, c'est-à-dire que je n'appartiens à aucun groupe parlementaire. Nous avons initié un certain nombre de propositions de loi et nous avons demandé des enquêtes parlementaires sur le tas des libertés, sur la corruption et qui n'ont pas vu le jour et qui n'ont pas abouti parce que nous sommes... Il y a un pinaillement donc, sur l'interprétation du règlement intérieur sur l'Assemblée nationale, bien sûr. Et comment expliquez-vous, par exemple? Mais bon, oui. En tout cas, vis-à-vis de l'opinion publique, nous disons qu'il y a tout, à force d'insister, on arrivera peut-être à quelque chose. En tout cas, on essaye, nous, de remplir notre rôle de député. Mais ces députés d'aujourd'hui qui sont dans cette Assemblée actuelle, notamment les députés de l'Alliance présidentielle, parlent de réforme. Et c'est un aveu d'échec. Par exemple, quand on est député, on est censé... bien sûr. القوانين يعني تاع الصحافه وتاع الاحزاب النظام يعني il a préparé des lois sur l'information, sur les partis, sur les associations. Enfin, dans un élan de réforme. Oui, bon, dans un élan. Selon le régime, oui, bien bon, sûr. Pas on va dire les réformes que présente le régime, il les présente selon un calendrier de loi qu'il va faire adopter par une assemblée. يعني البرلمان ليس له لا مصداقية ولا شرعية. يعني والله لا غريب يعني التغيير في الجزائر تغيير يعني ركولون يعني بالرجوع الى الوراء يعني بالسير الى الوراء يعني ليس هناك يعني ماذا نغير في القوانين؟ هل المشكل في القوانين؟ القوانين في الجزائر ليست لها أي معنى. القانون لا يحكم في الجزائر. لو دغوا نو ريغل غيان. من يحكم في الجزائر؟ هذا هو المشكل. من يحكم في الجزائر هي سلطة غير شرعية، سلطة ليس لها وجود من هي دستوري. البوليس السياسي هو الذي يتحكم في كل دوالب السلطة وفي كل المجالات السياسية الاقتصادية وحتى الأحزاب. يعني أحزاب تاع حالف الرئاسي ما عاد حزب أو اثنين يعني كي يشرط un petit peu à l'emprise de la police politique. Le reste de la société est contrôlé, infiltré, manipulé. Voilà, donc يعني ما نقدرش يعني القوانين لا تغير شيء.
ونحن احنا يعني on est en deçà يعني من الأسقف مطالب الشارع العربي اليوم. يعني في كل الأوطان العربية والإسلامية يعني وشمال إفريقيا سواء تونسي ومصر سقف المطالب ليس في سن قوانين جديدة، ولكن في رحيل الأنظمة الفاسدة، في رحيل الأنظمة الديكتاتورية والتعسفية والقضاء على الفساد. لا يمكن اليوم التكلم عن تغيير بدون مجلس تأسيسي. On va revenir, ce sera le Parlement. La police politique en Algérie joue un rôle très important dans la fabrication du jeu politique. Ça, c'est connu, archi connu. Cependant, je crois qu'on commettra une erreur magistrale de croire qu'il n'y a qu'un pôle de commandement, c'est celui du DRS. Je pense qu'il y a des pôles de décision qui s'équilibrent d'une certaine façon, mais c'est vrai que le DRS joue un rôle important. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, le DRS peut faire ce qu'il veut au sein du système, je ne le crois pas. Moi, personnellement, je ne le crois pas. Je crois que Bouteflika, là où il est, a une marge. De pouvoir. A une marge de pouvoir, et il en use, il en abuse, et d'une certaine façon, tant mieux qu'il y ait plusieurs centres de décision, comme ça il y a un certain équilibre. Il y a un certain équilibre. Bon, cependant, il faudrait qu'on arrive aujourd'hui à dire que l'armée, sans bras séculier, la sécurité, enfin le DRS, le département du renseignement et de la sécurité, puisse complètement dégager la scène publique, la scène politique. Il y a certains qui demandent aujourd'hui la dissolution du DRS comme police politique. Vous en pensez quoi? Le problème, ce n'est pas la dissolution, c'est la nature de cette police. Non, mais avec son remplacement d'un service de renseignement, bien sûr. Il n'y a aucun État au monde qui n'a pas un service de renseignement. Bien sûr. Aucun État au monde. Que l'Algérie... Mais qu'on fasse la différence entre service de renseignement, service de la République, et police politique au service d'un régime. Le DRS n'a pas à avoir une cellule qui est à la fois dans le contre-espionnage et dans le suivi des hommes politiques algériens. C'est quelque chose de monstrueux. Et vous pensez que c'est possible en Algérie? Je pense que c'est possible, oui, bien sûr. En tout cas, il faut se battre pour ça. Il faut se battre pour ça. Et il faut qu'il y ait un rapport de force au sein de la société. Il faut qu'il y ait un rapport de force au sein de la société, non pas seulement sur ce point-là, c'est sur le changement. Parce que les gens disent qu'il ne peut y avoir de changement, comme l'a dit mon interlocuteur, qu'à partir de la Constituante. Mais moi, je dis qu'il y a des expériences dans le monde, que ce soit au Chili, que ce soit ailleurs, dans des pays, par exemple, de l'ex-bloc communiste, où l'octroi, par exemple en Pologne. Oui. En Pologne, Solidarność était tellement puissant que lorsqu'ils ont été convoqués par le général Jaruzelski, il leur a dit on va faire ça, le convoi. Le général Jaruzelski, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le Sénat qui est la chambre haute qui a le pouvoir de bloquer, 50%. C'est moi qui les nomme, 50%, on va faire des élections. Fort, Solidarność, fort de son influence. De son influence, dit banco. On marche. Et ils ont gagné. Ils ont gagné tous les élections. Au Chili, lorsque le général, comment il s'appelle, Pinochet a décidé de passer à une constitution qui permet l'élection, eh bien ça a marché. Pinochet est parti. Oui. Il est parti sur la longue durée. Ça veut dire que pour moi, le pouvoir constituant doit revenir au peuple. Mais il ne faut pas écarter l'idée que s'il y a possibilité d'avancer vers le changement, avec ce pouvoir qui a le pouvoir, c'est-à-dire cette autorité qui a il faut y aller. Parce qu'il faut être sûr de soi. Est-ce que vous ne pensez pas que si on suit vos propos, on va commettre les mêmes erreurs qu'en 89? C'est-à-dire qu'on a eu une ouverture, mais le pouvoir est resté. Est-ce qu'on ne risque pas de refaire la même erreur? Je vais vous donner la parole tout de suite. Vous avez parlé deux fois plus. Il n'y a pas de problème. En 89, le pouvoir, il l'a fait dans l'octroi. Oui.
Hein, il nous a donné, nous, une constitution. Il a confectionné une constitution, on est Ouais. pas multipartite, et puis il a failli perdre le pouvoir. Il a eu recours ensuite À la force, au coup à la d'État. force, au coup d'État au coup d'État, et ensuite de relancer un processus de légitimation. Il ne faut pas, si on est sûr de nous-mêmes, si on est fort de nous-mêmes, il faut fabriquer, construire un rapport de force qui va les obliger à céder. Le plus important pour moi, c'est d'éviter l'écoulement du sang, La violence. la violence. Ça, c'est très important. Parce que nous sommes un pays qui a souffert énormément de ça. Et plus grave encore, c'est installé dans l'idée des Algériens qu'on s'est libéré de la France et du colonialisme par la violence. On a failli se libérer de ce système par la violence, mais ça se compte en milliers, en dizaines de milliers de morts. De mort, oui. bien sûr. Ça, c'est des choses qu'il faut absolument éviter. Le plus important, c'est de construire au sein de la société le rapport de force qui puisse exiger le changement ici et maintenant. Vous croyez, M. Ahmed Rassi, à ce scénario, c'est-à-dire qu'on puisse pousser ce régime à plus d'ouverture et comme c'était le cas à peu près en Tunisie et en Égypte. Non, l'Égypte, on n'est pas allé. Bon, c'est un changement de président, l'armée est là. Et ça peut se retourner d'ailleurs. Oui, أنا في التدخل اللي في الأول يعني قلت يعني شددت على هذا الشيء. التغيير لا يأتي من داخل النظام، يعني هذا من المستحيلات يعني الانتقال. يعني أنا يعني لا أشك حتى يعني ثانية واحدة يعني هذا النظام عنده نية حسنة في التغيير. ليس فقط في النية، يعني لو النيات يعني تشكل فعل سياسي، لو يعني رانا في الديمقراطية يعني les intentions ce n'est pas les intentions qui comptent mais c'est la capacité aussi de changer. Mais ce régime n'a plus les moyens politiques de changer quoi que ce soit. Il est comme dans une citadelle. Enfin, ce régime, on le voit bien, il se conduit comme une citadelle assiégée. On voit bien qu'est-ce qu'il oppose aux contestations sociales, aux chômeurs, aux familles des disparus, à tous ceux qui réclament leurs droits, quoi que ce soit dans ce pays, que la répression. On l'a vu avec le maire de Zeralda, il a été incarcéré. Il est toujours en prison. Voilà, de façon illégale, de façon abusive. On l'a vu avec Hydra pour les gens qui contestaient la protéger la forêt de leur quartier. Oui. Donc ce régime ne peut opposer que la répression et c'est la seule ressource dont il dispose aujourd'hui. D'accord, mais سامحني القطيعة مع هذا النظام le régime et le système politique d'après vous ne peut passer que par une constituante إلا بمجلس تأسيسي. Oui, le changement démocratique ne peut se réaliser qu'à travers, bien sûr, il n'y a pas que la constituante, mais il y a des principes, il y a des conditions de changement. D'abord, la dissolution de la police politique. On ne peut pas aujourd'hui parler de changement démocratique ou de démocratie avec une police politique qui a l'œil sur et en tout. ayant tout faire comme interlocuteur. Il ne s'agit pas, encore une fois, de personne, de tout faire ou de n'importe quelle personne. Moi, personnellement, je ne connais pas tout faire, je ne sais pas ce qu'il est exactement. Mais ce n'est pas une question de personne, c'est une question de règles, de règles du jeu. On ne peut pas avoir une police politique qui décide qui doit être à la tête d'un parti ou d'une association ou qui devrait réussir dans les affaires ou pas. Il y a cela, c'est la première condition. Deuxième condition, il faut qu'il y ait vérité et justice sur ce qui s'est passé dans le pays. Il y a eu 200 000 morts, il y a eu 10 000 disparus officiellement. 17 000 selon les associations. Voilà, selon d'autres associations ONG, il y en a plus. Donc on devrait connaître la vérité et la justice. C'est un principe pour que plus jamais ces choses-là ne se reproduisent dans le pays. Troisième condition,
la corruption, l'effet de corruption. Les gens qui ont volé, les gens qui ont profité du système, qui ont pris, enfin, les prédateurs doivent rendre des comptes, doivent rendre l'argent au pays. On va appliquer le principe d'où tiens-tu cela? Vous êtes milliardaire, ok, bien, d'accord, vous avez travaillé, c'est bien, vous avez créé des emplois, ok, d'accord. Mais dites-nous, vous avez eu, comment vous l'avez eu cet argent? Ben, si vous l'avez eu de façon légale, eh ben, c'est à vous. Vous ne l'avez pas eu de façon légale parce que vous connaissez tel ou tel général, un galonné, ou parce que vous êtes le fils d'un tel ou le cousin de Flint, ben là, monsieur, cet argent ne vous appartient pas. Les biens mal acquis doivent être confisqués et rendus à la collectivité nationale. Une dernière chose, bien sûr, une assemblée constituante qui serait, parce que c'est l'acte fondateur d'une nouvelle façon de voir la politique. Laissez-moi juste vous dire encore une fois une chose qui est pour moi principale. On ne peut pas parler de changement aujourd'hui aussi sans que les Algériens et les Algériennes ne changent à leur façon de réfléchir, de concevoir l'avenir et la politique. Tant qu'on est dans les agendas du régime, tant qu'on pense selon les concepts, selon les catégorisations imposées par le régime, notamment éradicateur, réconciliateur, des pôles démocrates, islamistes, etc., aucun changement n'adviendra. Donc il faudra changer notre façon de voir, produire le discours du changement. Il faut, pour aller vers vraiment ce changement. Merci. Monsieur, de garantie sur les libertés. Vous êtes membre du manifeste des libertés. Les libertés, pour vous, c'est quoi en Algérie? Comment vous les concevez? Les libertés que d'après vous, on n'a pas aujourd'hui, qu'on pourrait avoir demain avec une constituante? Alors, le problème en Algérie et du pouvoir, c'est qu'il y a un certain nombre de libertés qui sont... Le chapitre 4 de la Constitution algérienne est un chapitre qui consacre la totalité des libertés. Le problème, c'est comment respecter ces libertés. Ils ne les respectent pas. D'ailleurs, la Constitution permet de créer des partis politiques. Aucun parti n'a vu le jour depuis avec l'avènement, sauf le projet. L'Islah, en 2001, 2002. L'Islah comment ça s'appelle, le front de... Le FNA, non? Le FNA, le Front National Algérien. Et tous les autres ont été bloqués. Donc ça, ce n'est pas normal. Les libertés, je pense que la démocratie repose sur deux pieds. Al-Hurriyat ou le Moussawat. Donc les libertés et l'égalité. Ceux qui conçoivent la démocratie comme de l'arithmétique, c'est-à-dire la majorité a toujours raison contre la minorité qui a tort, c'est absolument faux. C'est un certain nombre de principes qui reposent sur les libertés, dont une liberté maintenant qui est en train d'être menacée, c'est la liberté de conscience. Et il y a une montée de la religiosité énorme en Algérie, qui fait que le pouvoir essaie de la capter par des compromis qui sont en fait des compromissions, et qui fait que la liberté de conscience aujourd'hui en Algérie est très menacée. Et pourtant, c'est garanti par la Constitution. Dans la Constitution. Dans la Constitution. La liberté de culte. Il y a un certain nombre de gens qui sont devenus chrétiens, ils sont menacés. Mais la Constitution doit les protéger. Et moi, je suis un type qui voudrait que toutes les libertés, ces libertés-là, soient garanties. Mais alors, moi, je pense que dans un premier temps, la garantie de ces libertés par le pouvoir est un premier pas pour aller vers le changement. Par le pouvoir. Il faut le pouvoir, il a l'obligation morale. L'obligation morale de protéger la société. Mais la première des libertés... Je dis l'État, en plus, c'est pas le l'État. Là, je vous comprends mieux. L'État a l'obligation morale de protéger... D'accord. Et même... le premier scénario, moi je pense que si on veut... tout le monde se réclame de la démocratie. Il n'y en a pas un qui dise que je suis contre la démocratie. Même les islamistes aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, ne disent pas qu'ils sont contre la démocratie. Or, il faut rappeler que la démocratie repose sur un certain nombre de fondements et de principes
qui sont les libertés et qui sont l'égalité. L'égalité, المساواة ما بين اللغات، اللغة الأمازيغية واللغة العربية، المساواة ما بين الرجل والمرأة، والحرية الجماعية والفردية، حرية الضمير. Et toutes ces choses-là doivent être garanties à l'avance. Avant de commencer le travail de... Ensuite, on va à la constituante. Oui, je suis favorable à ce premier scénario. D'accord. Monsieur Ahmed Kassim. هذا الطرح يعني يظهر لي انه خاطئ. لماذا؟ يعني هو اعتقاد بان الشعب هو يعني الغاشي كما نقول، غير واعي، يعني غير ديمقراطي، ما يعرفش يصوت. يعني يغلط في التصويت، ما يعرفش يصوت. يعني هذا الاعتقاد يعني سوسكا دينونسي فرحات عباس و 63 الاعتقاد تاع بعض النخب الجزائريه، النخب يعني نقول المغتربه او السياسيه. ما هو رايك؟ التي يعني تريد فرض يعني نوع من الرؤيه نتاعها، الرؤيه يعني نوع من العوله المودرنيتي فاكتيس. وما هو الصواب؟ الصواب وشنو هو؟ الشعب يعني كيف يعني الشعب يدير ثوره، يعني احنا نقول الشعب دار ثوره، وفي نفس الوقت يعني نعتقد بان الشعب اللي في نفس الوقت دار ثوره ما يعرفش يصوت. اخي الشعب حر في تصويته. Selon vous, on devrait faire une confiance totale en la population. Oui, mais parce que la Constitution, ce n'est pas une auberge espagnole aussi. Si on fait la révolution, on l'a fait pour la démocratie, les libertés. Donc, fondamentalement, c'est-à-dire déjà par principe, la révolution est venue pour corriger, pour mettre fin à une situation arbitraire, à une situation autoritaire. Voilà. Donc, la Constituante ne peut que, c'est-à-dire mettre, coucher noir sur blanc, les principes de la démocratie, notamment la liberté de conscience. Ne pensez-vous pas qu'il pourrait y avoir un risque de dérive? La liberté de conscience, حرية الحريات الأساسية للإنسان يعني والمساواة بين الرجل والمرأة، يعني كما في الجزائر يعني أول شيء لازم يعني يديروا المجلس التأسيسي يعني إلغاء جملة من القوانين يعني التعسفية كقانون الأسرة، قانون l'état d'urgence ويعني لي ديسبوزيتيف سبيسيو اللي جاوا مع ليتا ديورجونس، وكل يعني القوانين التعسفيه لازم يلغاو ويعني يكونوا في مكانهم قوانين يعني يضمنوا الحريات الاساسيه للانسان والمساواه بين الرجل والمراه وحريه المعتقد كما اشرت لها، وايضا حريه الصحافه يعني والعمل السياسي و بيان سور الاعتراف باللغه الامازيغيه بكل يعني باللغه الامازيغيه، الخصوصيات الثقافيه الجزائريه، البعد الامازيغي والبعد الشعبي يعني المغربي، سادير لا لونغ لاراب الجيريان، لي كولتور لوكال يعني الشعبيه. انا لا اشك يعني ان الشعب راح يغلط في التصويت نتاعو. يعني انت تظن ان المجلس التأسيسي عنده حريه مطلقه؟ وزيد بزياده يعني هنا avant même l'élection d'une assemblée constituante, il y a une campagne électorale. Donc les gens vont défendre des idées, vont défendre des programmes, etc. Et après la constituante, elle sera soumise à un référendum. Et voilà, donc il faut qu'on arrête aussi avec... Parce qu'aujourd'hui, le régime est en train de brandir à chaque fois cette menace des islamistes, etc. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas un regain de religiosité. Bon, les gens sont libres de porter la barbe, de faire la prière, de faire ce qu'ils veulent de leur vie privée. Maintenant, le régime, effectivement, est en train de jouer justement sur ces peurs pour, une fois de plus, nous transmettre le message suivant.
انايا ولا هذول خير انتم. الغول. Voilà. Monsieur. Je voudrais revenir Fadal. sur ce point-là parce qu'il me paraît très important. Et plus on joue la surenchère, plus on apparaît plus opposant et plus on est du côté du peuple. Alors, c'est pas parce que les gens sont contre le pouvoir qu'ils vont ramener la démocratie. C'est pas parce que moi j'ai vu dans la chose courante de tous les jours des gens qui sont contre la corruption et que tu vois corromper. Je vais vous raconter un exemple très simple, très très simple de l'état d'esprit, c'est-à-dire des populaires. J'étais en train de faire la chaîne qui m'a en Algérie pour certaines bariz, ندير la chaîne. كان واحد جا واحد ودا معاه ثلاثة من الناس خرجهم من المجموع شي جوزهم المعرفة راحوا خلاص. كان واحد مورايا واش هذا واش هذا واش هذا Il a voulu dénoncer. Il était dans tous ses états زعف et tout ça. طف تليفون الو واش راك لاباس جا واحد خرجوا من تما وراه خلاص. Donc c'est pas parce que tu dénonces ce qui ça c'est un exemple très très simple bassette c'est pas on a vu des démocrates se muer en autoritaire laisser la liberté complète, oui d'accord, mais il y a un certain nombre, il y a un balisage à faire, je le regrette. Hitler a été élu démocratiquement par le peuple et on sait ce qui est advenu et de l'Allemagne et du monde. Mais là, c'est un petit peu. C'est un discours qui revient aux gens qui ont. Sérieusement, on ne peut pas comparer Hitler à la Constitution. Alors que. Deux choses aussi. D'abord, on se trompe de chronologie. Oui. On se trompe de chronologie. D'accord, qui va baliser. On n'est plus. Qui va baliser. Dites-moi qui va baliser. Mais c'est le nom. C'est l'ensemble. Comme ça se passe aujourd'hui en Tunisie, il y a des gens, peut-être que le pouvoir va en faire partie, s'il est encore fort. Peut-être qu'il est tombé et qu'il y a un comité qu'il faut mettre en place et que c'est lui qui va... Ce comité va en Tunisie, comment ça se passe? Il représente qui? Par l'ensemble des partis politiques, des forces qui... Vous êtes en train de défendre l'idée d'un pouvoir supra-populaire, c'est-à-dire un pouvoir qui n'émane pas du peuple. Pourquoi n'émane pas du peuple? Voilà, c'est la constituante émanera du peuple. Est-ce que ce pouvoir il va être élu par qui, ce pouvoir, ce comité? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Est-ce qu'en Tunisie aujourd'hui on va vers la constituante? Oui, on va vers la constituante. Alors ceux qui préparent la constituante, c'est qui? Mais là, c'est des députés. Non, ceux qui préparent maintenant pour aller à la constituante. C'est des détails techniques. Non, le détail, il y a un détail. Pas politiquement. C'est pas des... Ça, c'est au peuple tunisien de choisir. Il faut savoir qu'en Tunisie, on revient à l'exemple tunisien. Par exemple, le parti comme le Nahda, ils sont sortis de cette population. C'est pas que faire confiance. Moi, je pense qu'un peuple peut voter pour une dictature. D'accord. Est-ce que je vais l'empêcher au truc? Non, je ne vais pas l'empêcher s'il veut la dictature. Mais quand on prépare ça, vous dites que c'est technique. Moi, je pense que ce n'est pas technique parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont faites aujourd'hui pour la préparation de la constituante où il n'y aura pas une majorité absolue pour un tel ou tel parti. Je ne connais pas. C'est à peu près la proportionnelle. C'est à peu près oui, bien sûr, ce serait bien qu'il n'y ait aucun parti qui soit majoritaire. Quand vous dites les droits, même la constitution algérienne le consacre. Et pourtant, le code de la famille existe. Mais bon, le problème, c'est qu'au niveau de la constitution algérienne, ce que permet la constitution algérienne, d'un côté, la loi le refuse de l'autre. C'est ça le problème, c'est-à-dire les lois organiques sont faites de façon à dénier ou à remettre en cause tout ce que la Constitution autorise. C'est-à-dire la Constitution autorise effectivement les partis, une presse libre, c'est-à-dire l'intégrité physique des personnes. Mais les lois organiques, vous le savez très bien, qui sont même votées, certaines ont été votées par l'APN, par l'Assemblée où vous siégez, justement, refusent ces droits ou battent en brèche ces droits. Ce que je voulais dire, l'expérience tunisienne est différente. Bon, ils sont en train d'élire une constituante, le 23, ils vont élire l'Assemblée constituante. Mais justement, le changement en Algérie devrait justement prendre
leçon de l'expérience tunisienne, de l'expérience égyptienne. Aujourd'hui, le changement en Algérie devrait aussi se poser déjà sur certaines balises, sur certaines conditions. C'est quoi le changement? Pour quel projet de société? Pour quelle démocratie? Donc, si on débat du changement, si on appelle au changement, ça veut dire qu'on devrait passer, donc abattre une dictature, donc déboulonner un régime autoritaire pour instaurer un état de droit, une démocratie qui respecte la liberté de conscience, l'égalité entre les hommes et les femmes, la liberté de la presse, l'intégrité physique des personnes, etc., pour instaurer vérité et justice, pour dissoudre, pour qu'il n'y ait plus de police politique ou de pouvoir occulte et anticonstitutionnel, etc., etc. Donc, quand on aura fait le changement sur ces bases, effectivement, je ne vois pas de quelle façon le diable va entrer par la fenêtre. On aura tout fermé. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord pour dissoudre la police politique. Je suis tout à fait d'accord pour toutes ces choses énoncées, mais ce n'est pas ça qui fait que il faut être naïf. Pour vous, c'est pas une garantie absolue, quoi. C'est une nécessité. C'est pas une garantie. C'est une nécessité. Mais c'est pas une garantie. Les gens qui se libèrent d'un régime autocratique, autoritaire, et qui vont aller vers un autre régime encore plus autocratique, il y en a dans l'histoire du monde. Oui. Et beaucoup. Il n'y en a pas des tonnes. Je ne vois pas. Il n'y a que Hitler qui a été élu. On a voté pour le fils, on allait voir une autre dictature. Le fils, je vais revenir au fils. C'est à peu près l'avant-dernière question. Aujourd'hui, vous avez cité le fils, Jabal Islami Inqad. Le courant islamiste aujourd'hui, est-ce que, selon vous qui êtes député, vous étiez à FFS à un certain moment, après vous étiez élu député RCD, et puis vous avez quitté le RCD, est-ce que vous pensez que le courant... Ils m'ont exclu. Voilà, on vous a exclu, excusez-moi pour le détail. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... Ils m'ont exclu sans que je passe devant la commission. La commission de discipline. Je n'ai jamais reçu la lettre de convocation. C'est à peu près le propre des partis algériens. Peut-être, oui. Dans la poste algérienne. Donc, est-ce que vous pensez que les gens qui se réclament démocrates aujourd'hui, est-ce que vous, qui êtes député, vous vous réclamez comme démocrate du moment que vous êtes dans le manifeste des libertés, est-ce que vous pouvez travailler avec ce courant islamiste? Est-ce que vous pensez que le courant islamiste aujourd'hui, qui a été un petit peu, vous venez de le dénoncer parce que vous dites que le fils a failli devenir une autre forme de dictateur, est-ce que vous pensez que vous êtes capable de travailler avec ce courant aujourd'hui afin déjà de déboulonner ce régime, comme dit Ahmed Qassi, et d'instaurer un véritable état de droit? Je crois que si ce régime a survécu jusque-là, c'est parce qu'il a été contesté par deux pôles forts et différents dans leur objectif, enfin dans leur projet de société. Le pôle islamiste, disons le pôle républicain, pour aller vite. Oui. Pour aller vite. Ils sont d'accord tous les deux pour renverser le régime, mais en même temps, ils deviennent divergents sur les projets de société. La crise... Sur le projet de société, ce qui est normal. Non, sur le projet de société, mais attention, parce que moi, il faut relire toute la littérature du fils sur la démocratie. La démocratie coffre, mais c'est pas seulement un seul. C'est pas seulement Abbassi Madani, c'est pas seulement Ali Belhaj, c'est pas seulement... C'est tous les... Mais les gens du fils pourraient vous dire aujourd'hui aussi qu'il faut relire la littérature du pôle des républicains qui disait que le peuple a mal voté aussi. Non, c'est pas ça. Je parle d'avant. D'accord. Je parle d'avant les élections de 91. Maintenant, une expérience a été faite. Douloureuse, sanglante. Il y a des dizaines de milliers de morts. Je ne sais pas le nombre exact. Les indices 100 000, les 200 000, 200 000 et tout ça, peut-être moins de 100 000. Mais bon, enfin, aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de travailler ensemble? Il y a une évolution aussi du monde. Je crois que les islamistes, ceux qui se réclament du radicalisme islamiste, ont compris qu'il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut pas transgresser. En même temps, en Turquie aujourd'hui, il y a un autre modèle qui est en train de s'imposer, l'AKP. Je pense qu'il y a une évolution, et j'espère
qu'il y aura une évolution de la mouvance islamiste. Moi, je discute avec les islamistes qui sont à l'Assemblée nationale. On discute souvent. Ils disent ما كانش حوار ما بيناتنا يلزم يكون حوار ما بيناتنا. Et vous êtes pour مع هذا الحوار؟ أنا نتكلم معهم ويقولوا بليك دروك حنا خلاص هذيك. أنت شخصيا تقدر تكون مع إسلاميين ووطنيين في هيئة سياسية نهضر معهم في المجلس للخروج من الأزمة. نتكلم معهم في المجلس. عندي حوار معهم في المجلس. تظن أن الإسلاميين عندهم الحق في الوجود سياسيا في الجزائر؟ Bien sûr. Il y a un certain nombre, il faut baliser les choses. Il y a un certain nombre de choses, je pense qu'il ne faudrait pas. Après, bien sûr, quand on proclame l'égalité des droits, en fait, c'est pas seulement, c'est pas les lois organiques qui biaisent ça. C'est les pactes internationaux. Chaque fois qu'il y a un pacte international, les pays musulmans, l'Algérie en particulier, puisqu'il s'agit de notre pays, le ratifier fait des réserves. Fait des réserves et les réserves vident complètement de leur sens le pacte. Monsieur Ahmed Qassim, على الدور الإسلاميين؟ يعني التناقض الأساسي اليوم في الجزائر ليس بين الديمقراطيين والإسلاميين أو بين الديمقراطيين والإسلام أو الإسلاموية. التناقض الكبير بين النظام والشعب. بين النظام المستبد والشعب والجبهة الشعبية التي تريد التغيير الجذري نحو الديمقراطية. يعني الإسلاميين يعني هي ورقة قفازة أو شماعة كما يقولوا أصحاب الشرق في يد النظام. يعني هو يخرج بنا شغل ان جوكر يعني في وجه كل من يطالب بالحريه، من يطالب بالتغيير لكن هاد الاسلاميين عم يطالبوا بالحريه اليوم، يطالبوا بالديمقراطيه. يعني لا ريفونديكاسيون ديموكراتيك ني با لو بروبر من كل شيء. الاسلاميين لهم يعني دور، يعني لهم مسؤوليه حتى هما كبيره في واش الصراع في البلاد، يعني في المشاكل تاع البلاد، في الازمه التي عاشها البلاد. يعني الاسلاميون اليوم لازم يوضحوا رؤيتهم يعني بطريقه علنيه يعني بوضوح. لازم يبينوا الطرح نتاعهم بالنسبه لبعض المسائل الخاصه بالمسار الديمقراطي. ما هو رايهم في حريه المعتقد؟ ما هو رايهم في المساواة بين الرجل والمرأة؟ ما هي رؤيتهم تداول على السلطة مثلا؟ تداول السلطة لازم يوضحوا، لازم il faut qu'ils donnent des garanties. Ils le disent. Voilà, c'est ça le débat qu'il doit y avoir entre les Algériens. وليس فقط الإسلاميين، وحتى الأحزاب حتى التي كانت مساندة للنظام وساندت الديكتاتورية التسعينات. التسعينات وطلع يعني الأحزاب التي صفقت الكوديتا، الانقلاب العسكري. الانقلاب العسكري. هذه الأحزاب لازم حتى هي تطلب من الشعب. il faut qu'elle demande le pardon, il faut qu'elle reconnaisse ses erreurs, il faut qu'elle reconnaisse ses divagations. On ne peut pas, personnellement, je ne peux pas me mettre à côté de personnes ou de partis qui ont été les soutiens indéfectibles, les soutiens les principaux du régime et de la dictature depuis 1992. Enfin, le problème, donc, ce n'est pas les islamistes, mais c'est le problème est entre le régime et la majorité des Algériens qui réclament le changement démocratique. Le clan démocratique ou républicain, selon vous, devrait se repentir par rapport à des erreurs passées? Moi, je pense qu'il n'y a pas de repentance à faire, que ce soit pour les uns ou pour les autres. Je crois qu'il faut regarder devant. Il y a une perspective pour le changement en Algérie. Je crois que c'est lorsqu'on va se retrouver sur un certain nombre de fondements et principes, c'est cela de la repentance. Il doit y avoir repentance et de travailler ensemble pour ce changement-là. Ensemble, oui, pour ce changement, sur un certain nombre de valeurs que j'ai émises tout à l'heure et qui sont universelles pour qu'il y ait ce changement que, à mon avis, souhaite la population, le peuple algérien. Il faudrait que ce changement aille
dans les termes les plus pacifiques. شكرا Mais سيد. le fait de travailler ensemble, c'est déjà déjà une un façon acquis. de reconnaître ces errements. Si on dit, si on travaille ensemble. Il n'y a personne qui n'a pas eu d'errement. Ah non, mais Il n'y a attendez, personne qui n'a les pas eu partis- d'errement parce non, que moi, les je ne suis partis- pas là, les je gens- suis les pas gens là pour qui ont- représenter tel ou Oui, tel. oui, oui. personne ne Ouais, on représente conclut, tel, mais là on est en On train va de... conclure. Les partis qui ont soutenu le coup d'État, ben, on ne peut pas le dire aujourd'hui comme si de rien n'était. Ils ont soutenu le coup d'État, ils ont soutenu Et alors, le est-ce régime. que c'est quoi la repentance? Ben, je n'ai pas dit repentance, j'ai dit ces gens-là doivent S'expliquer. s'expliquer. Comme doivent- tout le monde. C'est dans, doivent- c'est dans le débat pour qu'on Parce que- parce dégage. que- C'est dans parce le qu'en débat. ré- en réalité, c'est c'est dans parti- le débat pour qu'on Excusez-moi, dégage monsieur Mera. ensemble la perspective. et qu'il y Excusez-moi, a- M. qu'il Mera, y a dans un réconciliation. changement révolutionnaire, ces partis ne seraient plus autorisés, normalement, à activer. Ça, c'est votre point de vue. En tout cas, شكرا جزيلا للأخ أحمد قاسي والأخ طارق ميران على المشاركة اليوم. مشاهدينا الأعزاء شكرا جزيلا وإلى فرصة أخرى.